toute la première fois de son histoire, la province du Haut-Lomami commémore cette journée de manière solennelle et particulière. Cette action est rendue possible par les profonds changements intervenus dans notre pays depuis bientôt 2 ans et demi. Au sommet de l'État congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo imprime une nouvelle marque de gouvernance à travers la vision de l'Union sacrée. Les activités qui vont se dérouler ces jours cadrent avec la nouvelle dynamique qui s'imprime dans notre jeune province. Il ne sera donc plus question d'être attentiste. Le temps est venu d'agir dans tous les secteurs. En ce qui concerne le tourisme, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour que les grands potentiels touristiques du Haut-Lomami soient connus à travers le pays, l'Afrique et le monde. Dans ce domaine, nous avons beaucoup à montrer et à offrir. Mesdemoiselles et messieurs de la presse et chers invités, notre première force touristique, c'est notre culture. C'est de notre province que sont partis des grands guerriers qui ont fondé de grandes nations. Je mentionnerai par exemple les peuples zoulous de l'Afrique du Sud, dont l'ancêtre s'appelle Nkulu. Je parlerai aussi du Zimbabwe, dont le vrai nom est Zibo Wamabwe. Des récentes recherches qui restent à consolider indiquent que la ville de Kitwe en Zambie a été fondée par un certain Kitwa. En matière d'exotisme, nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Il y a dans les Haut-Lomami des grottes avec des lacs à l'intérieur. Les sources thermales existent dans plusieurs de nos territoires. En matière de flore, les Haut-Lomami a des paysages à vous couper le souffle. Pour ce qui est de la faune, retenez par exemple les parcs Upemba est riche en animaux tels que les zèbres, les éléphants, les antilopes et j'en passe. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs de la presse et chers invités, vous êtes sans ignorer que la bataille du prochain siècle sera celui de l'eau. Les Haut-Lomami est fier de posséder un immense portefeuille de lacs, des rivières, des ruisseaux et des cours d'eau divers. Les fleuves Congo traversent également notre chère province. Je peux donc affirmer ici qu'en matière de tourisme, notre province offre des réelles opportunités d'affaires. Les domaines d'intervention sont nombreux. C'est par exemple la création d'agences de tourisme et de tours opérateurs. Une importante activité pour la relance de son économie. Je souhaite que chacun comprenne le sens que je donne à la visite que nous effectuons au musée Boulouba. Je souhaite d'abord ouvrir les yeux de nous tous culturels que contient ce musée. Je voudrais que
par ces gestes, que tout Moulouba ou tout peuple puisse visiter ces hauts lieux de la culture. Il est évident que, par ces simples gestes, vous participerez aussi à la croissance de notre économie et au développement de notre province. Cela cadre justement avec le thème de cette journée. Cette journée est célébrée sous le thème « Tourisme pour une croissance inclusive ». Nous tirerons donc profit de toutes les opportunités pour faire connaître notre province et attirer le plus de monde possible, en particulier les investisseurs. Voilà en quelques mots notre ambition et le squelette de ce que nous attendons faire à l'avenir. Les échanges que nous aurons tout à l'heure, avec vous bien sûr, nous permettront aussi de recueillir vos avis et considérations. J'ai dit et je vous remercie. Que vous allez prôner, justement, je me rappelle, vous étiez ministre des Juste savoir quel est l'objectif ou les objectifs que vous êtes assignés. Quelles sont les failles que vous avez constatées à votre niveau pour booster ces domaines aussi merveilleux de la République démocratique du Congo, les tourismes? Quelles sont les failles? Merci. Je voudrais savoir, en termes chiffrés, le nombre des sites touristiques que compte la province du Olomami. Partant de la première question, nous demandant ou cherchant à savoir quelles sont les priorités, les priorités en ce qui concerne les domaines du tourisme dans notre province, je dirais ceci. C'est peut-être pour la première fois que depuis que nous sommes province, qu'une telle cérémonie est organisée dans les domaines du tourisme, si je ne m'abuse, parce que je suis avec vous depuis fin 2017 jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si ça a été organisé par les prédécesseurs avant moi, mais je pense que c'est une première. Comme vous le savez, le domaine du tourisme n'est pas négligé seulement dans notre province de Olomami, mais c'est négligé de manière générale dans la République. Comme vous le savez, il y a certains qui ne vivent que du tourisme. Je ne sais pas, nous l'avons négligé peut-être parce que nous avons d'autres sources de revenus. Mais moi, j'ai vite compris que chez nous, non seulement que nous avons des sources de revenus parce que jusque-là, on n'en a pas beaucoup, c'est seulement un secteur qui est un peu oublié jusque-là. Ces domaines, si nous mettons en valeur avec vous, parce que parmi vous, il y a des jeunes, parmi vous, il y a des étudiants, parmi vous, il y a des cadres de tout genre, des opérateurs économiques, et que sais-je encore. Pourquoi ne pouvons-nous pas donner une certaine valeur à ce que nous avons dans les domaines touristiques? Si vous m'avez bien suivi, j'ai souligné quelque part que nous sommes la seule province au pays qui a une grotte, je dis bien une grotte, par laquelle passent les lacs. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent l'endroit où se trouve la petite grotte, parmi vous bien sûr. Et ça peut attirer les investisseurs. À partir de ça, nous pouvons créer une agence de tourisme qui va venir chez nous, des touristes de tout genre, afin d'investir chez nous. Voilà, comme je vous disais, une grotte par laquelle passe un lac. C'est une merveille. Ça ne peut qu'attirer l'attention de tous ici. Et même des autres qui sont loin de nous, les Baloubakat comme les autres. À part la grotte par laquelle passe le lac, nous avons les sources d'eau thermale à Malimbangou. Plus de 2 sources thermales. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie source thermale. Les sources d'eau chaude. Nous en avons à Malimbangou. Ces sources au monde aujourd'hui guérissent le rhumatisme. Nous avons beaucoup de nos frères qui souffrent de cette maladie-là.
En mettant en valeur cela, ça peut non seulement nous amener les touristes en province, mais aussi nous amener certains investissements qui peuvent être propices pour notre chère province, Léo Lomami. Sur le nombre de sites qui regorgent la province de Lomami. Nous en avons plusieurs, il y a même un document qui est en train d'être mis en musique au niveau du ministère, dont le chiffre est connu, mais qui n'a pas été mis à la disposition du grand public et que vous êtes. Je pense, donnez-nous un peu de temps, d'ici la fin du mois, vous serez fixé sur le nombre de sites qui regorgent la province de Lomami.